Bonjour à tous et merci beaucoup. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Nous avons reçu des appels, des informations de Minembwe. Les informations ne sont pas très bonnes, hein, il faut reconnaître. Mais moi, personnellement, je suis content. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il faudra que la RDC se reconnaisse. Vous comprenez? Ça fait mal, hein, de perdre des frères, des soldats qui sont en train de partir. Ça fait très mal. Mais, à un certain moment, c'est comme si la RDC commençait à avoir une certaine assurance. Vous comprenez? La RDC commençait à avoir une certaine assurance que nous sommes déjà arrivés. Non. Le Rwanda joue un très bon rôle pour notre pays. Un très bon rôle. Parce qu'on vous fait douter d'abord. Vous avez une fausse assurance, mais on vous fait douter. On vous montre que non, vous n'êtes pas encore arrivé. Donc la RDC a pensé que nous sommes déjà arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. La guerre de Minembwe, c'est cette leçon que nous venons de recevoir. Qu'on n'ait pas une fausse assurance. Nous ne devons pas négliger ce qui se passe. Je vous ai dit ici dernièrement que pourquoi Kabila est rentré en politique. Il n'est pas entré en politique pour abandonner la guerre, non. Il est entré en politique parce que c'était le seul moyen pour distraire les politiciens de Kinshasa. On va les embrouiller avec Fayoulou qui fait des marches et autres, tout ça. On est en train de vous tester, de voir votre capacité. Pendant ce temps, comme ils savent qu'il y a des matchs, il y a ceci, il y aura des grandes distractions chez les Congolais. Vous allez voir que les influenceurs ne parleront plus de la guerre, ils vont s'intéresser aux matchs, au Bakambu, tout ça. Et c'est pendant ce temps qu'on est en train de vous distraire qu'eux, ils vous attaquent. Je vous ai dit ça. J'ai dit cette, j'ai fait cette analyse. Pourquoi Kabila est rentré en politique? C'est juste pour vous distraire. Regardez aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on parle de Kabila, on parle de Kabila, vous allez voir que les gens commencent à oublier les sanctions qu'on avait imposées sur lui. Et petit à petit, Kabila est en train de parler. Les gens parlent de Kabila, les gens parlent de Kabila. Kabila. Il est en train de réussir son coup. C'est un coup politique de génie. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas. Nous, notre problème qui nous tue, c'est la distraction. Nous sommes trop distraits. On ne parle pas, on ne fait pas des choses très importantes, mais on aime beaucoup s'attacher à des futilités. On l'a traité de chien et ça devient tout un débat. Pendant qu'à l'Est, il y a la guerre qui continue. Les opposants sont en train de nous distraire ici avec des marches. À l'Est, il y a des guerres. Moi, si j'étais à la place du président, mais je prends Fayoulou, je prends Sesanga et tout ça, Kabund. On les envoie un peu à l'Est. Tenue, armes. Nous allons à l'Est. Vous allez sentir comment est-ce que les gens... Vous leur montrez comment est-ce que les gens meurent. Peut-être parce qu'ils sont ici à Kinshasa, ils sont tranquilles. Vous prenez l'avion. Un avion seulement, vous prenez ces quatre-là. Il dit allons-y. Vous allez vous les amener dans un hôpital des blessés de guerre. Vous les faites entrer, regardez. Pendant que vous êtes distrait avec votre politique ici, regardez comment est-ce que les gens sont en train de mourir. Il ne faut pas être distrait. Le Rwanda joue un rôle. Dieu est en train d'utiliser le Rwanda à jouer son rôle. Le rôle, c'est quoi? Former la RDC. À savoir se battre, à savoir combattre. Enlever cette distraction de la RDC. Enlever cette fausse assurance de la RDC. La RDC a une sorte de fausse assurance. Une sorte de fausse assurance. Vous croyez en quoi? Pourquoi vous avez cette assurance-là d'être meilleur, d'être grand? On vous fait douter. On vous ramène. Pendant que les autorités continuent à dépenser de l'argent, à faire ce qu'ils ont en train de faire, on est en train de vous ramener à l'ordre. On vous dit non, vous n'êtes pas encore arrivé. Et Kagame joue son rôle. Dieu peut terminer cette guerre en un seul jour, mais nous pouvons terminer la guerre sans avoir appris la guerre. Nous devons apprendre la guerre. Nous devons changer de stratégie. Ce qu'ils ont fait, les soldats sont morts. Ils ont récupéré Minembwe. Minembwe centre, ils ont récupéré. Vous comprenez? Ils sont venus avec un drone qui a fait 72 heures dans l'air. C'est quel drone? C'est que les Français ou bien les autres, les Chinois ont utilisé des drones plus supérieurs. Imaginez le drone qui fait 72 heures dans les airs. Et pendant ce temps, où sont nos drones? Où sont nos avions? C'est-à-dire quelque part. Peut-être ça peut être un problème de stockage. On ne sait pas. Peut-être ça peut être un problème de ceci. Non. Nos soldats sont en train de partir. Nous venons de les former. De l'Égypte, ils sont en train de partir. Pourquoi? Nous avons soit une tendance à la distraction, ou soit nous nous estimons beaucoup. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous devons encore continuer. Vous savez, à l'heure actuelle, j'avais dit ça. Un pays ne peut pas devenir puissant tant qu'on n'a pas encore commencé à fabriquer des armes dans le pays. On doit arriver à faire des usines d'armes ici.
On doit arriver à faire des usines de drones ici. Je vous avais parlé d'appeler les Ukrainiens. Ils sont à la recherche de l'argent. On peut prendre les Ukrainiens, ils viennent fabriquer des choses ici. Ils sont spécialistes en drones. Et le pays ne doit pas toujours marcher avec des mercenaires. Nous devons compter sur notre propre armée. Ce sont des leçons que les Rwandais est en train de nous apprendre. Nous apprenons chaque jour la guerre. Bien que nous sommes entrés, c'est dans la douleur que Dieu apprend à son peuple. Regardez en Égypte. Le peuple a appris la notion de Dieu dans la douleur. Il y en a qui sont morts. Plusieurs sont morts pour apprendre. Dieu, pour apprendre seulement aux enfants de Dieu une seule phrase. Je vous ai fait passer par ce désert. Il a tué beaucoup de personnes pour vous apprendre une seule phrase. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Toute cette guerre, ça peut être seulement une seule raison. Concentrez-vous sur votre richesse et investissez votre richesse. Gardez, parce qu'il y aura une période où vous aurez la famine. Il y aura une période où vous aurez la faim. Vous dépensez la richesse. Pendant que nous sommes en train de traverser la période de vaches maigres, vous dépensez l'argent. Il ne faut pas dépenser l'argent. Achetez des armes, équipez des armes, créez des industries d'armement. Dieu est en train de voir que la RDC n'est pas encore prête. Je vais amener la RDC à la grandeur. Mais la RDC n'est pas encore prête à la guerre. Pendant qu'on était très sûr qu'en tout cas, avec les formations des militaires, nous avons réussi. Dieu nous a fait dire non, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas ce que j'attends de vous. Formez encore. Il ne faut pas se décourager. Regardez nos joueurs, nos léopards. Il y a beaucoup de gens, quand ils vous envoient des messages, Pasteur Minembo vient de tomber. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça une situation compliquée. Dieu est en train de nous montrer. Il dit, vous devez arriver à persévérer. Vous devez arriver à briser les lignes. Même là où il y a un désespoir. Vous devez être capable de briser les lignes. Vous devez être capable de vous surélever. Le problème, c'est quoi? Quand il y a un problème comme ça, les gens sont découragés. Vous voyez, dans le temps, que faisaient les léopards? Quand on jouait dans le temps les matchs des léopards, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on nous a mis seulement un but, les sporteurs ne bougeaient plus. Au stade, ils étaient calmes à cause d'un but. Les sporteurs ont changé de méthode. Qu'on nous gagne ou qu'on ne nous gagne pas, nous sommes en train de danser du début jusqu'à la fin. C'est le principe qui a changé. Nous sommes en train de nous battre du début jusqu'à la fin. Ne vous découragez jamais dans une guerre. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens envoient des messages négatifs. Eh non, Minembo est parti, c'est quoi? Ce n'est pas la première fois. Ouvira même était tombé, ce n'est pas la première fois. Ils ont envoyé une puissance de feu terrible. Mais s'ils ont envoyé, qu'est-ce que la RDC manque pour le faire aussi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore prêts. Nous croyons être prêts. Et Kagame a encore des surprises que nous ne savons pas. Vous voyez? Les Occidentaux ont encore réservé beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ils veulent nous plier, jusqu'à ce que nous allons plier. Et pendant ce temps, que font les Américains? Les Américains sont en train de nous aider, d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, je demande aux autorités de se concentrer, d'abandonner ces distractions des politiciens ici, marcher, ceci. Il faut interdire toutes ces choses, les pays est en guerre. Les soldats sont en train de mourir. Les soldats sont en train de mourir. Il faudra interdire beaucoup de choses ici. Il faut penser à l'Est de la RDC. Les histoires de Kabila et autres. Kabila, c'est un condamné. Et on l'a déjà condamné. Mais de plus en plus, vous êtes en train de les remettre sur la scène politique. Il y a des choses, des personnes, vous oubliez, c'est fini. Vous les remettez petit à petit dans la scène politique, en parlant beaucoup de lui. Vous pensez que vous êtes en train de parler mal de lui? Non. Vous êtes en train de les hausser parce qu'on ne parlait plus de lui pendant un certain moment. Mais il a réussi à se faire entrer dans la scène politique. Vous ne comprenez pas. J'ai fait cette analyse, je vous ai dit, pourquoi Kabila est rentré en politique? Apparemment, bon, comme on ne suit pas. Faites attention. Dieu est en train de nous apprendre la guerre, la discipline. Vous voyez ce que les politiciens font? Si le président veut changer la constitution, il a la majorité. Il a besoin de consulter qui? Qu'il change seulement, c'est tout. Il a la majorité au Parlement. Le peuple est prêt. Qu'il promulgue la loi, qu'il change. Advienne que pourra. S'ils vont couper, on va se battre. S'ils vont faire ce qu'ils vont faire, qu'ils fassent. Mais le fait de traîner, nos changements de constitution, vous êtes en train de faire naître des distractions, beaucoup de distractions. Il faut fermer la bouche parfois des opposants. En Ukraine, là, il n'y a plus d'opposition. En Ukraine, il n'y a plus d'opposition. Nous sommes dans un état de guerre. Le président a une vision, qu'il accomplisse sa vision. Si celui qui viendra après lui voudra lui aussi changer la constitution, qu'il change, ce n'est pas un problème. Mais pour le moment, tant qu'il est là, qu'il change la constitution. Celui qui viendra après lui changera. Kabila a changé après le départ de Mobutu. Kabila a changé. Félix aussi peut changer après le départ de Kabila. Celui qui viendra aussi, il changera aussi sa constitution. Ce n'est pas un péché. On peut changer la constitution autant qu'on veut. Ce n'est pas un péché. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il attend pour changer la constitution? Il y a même beaucoup de choses qu'on faisait ici en secret. La population ne savait même pas qu'on a changé la constitution, qu'on a révisé la constitution. En secret. On peut réviser cette constitution même en secret. On peut changer la constitution, on fait les référendums, c'est fini. Les référendums, ça coûte combien? On devrait déjà le faire.
Alors, depuis que vous allez remarquer une chose, depuis que Félix est au pouvoir, il ne vit que des conditions très difficiles. En tout cas, je vous dis la vérité, il ne vit que des conditions très difficiles depuis qu'il est au pouvoir. Il est toujours sauvé un peu en dernière minute par une situation qui est désespérée. Je vais vous donner plusieurs cas désespérés. Rappelez-vous quand Félix a eu le pouvoir, avec FCC Cash, il était dans le désespoir. Tout le monde disait que Félix ne fera pas longtemps. Parce qu'il n'avait pas la majorité au Parlement. Et il va faire juste les figurants. Kabila avait verrouillé toutes choses. Kabila savait qu'il va revenir. Je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir. Vous vous rappelez ce que Kabila avait dit au Zimbabwe, je pense. Je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir. Donc je reviendrai bientôt. Kabila savait exactement, il avait tout calculé. Il savait qu'il va revenir d'un moment à l'autre. C'était juste pour diminuer la pression occidentale, diminuer la pression américaine, et Kabila savait qu'il va revenir. Cette première pression sur Tshisekedi, en tout cas, elle était très forte, de sorte que Félix risquait la haute trahison et puis la déchéance en étant président. Il a échappé à cela. C'est pas pour rien que Fayoulou l'a traité de pantin. Il dit Félix c'est un pantin. Un pantin de Kabila, il ne fera rien sans Kabila. Ce n'est pas Félix qui dirige, c'est Kabila qui dirige. Vous vous rappelez, non? Personne ne lui a donné la chance. Et pourtant, il a renversé la tendance. La tendance a été renversée. La deuxième équation qui a été difficile à Félix, c'est la prise de Goma. Tout le monde a dit que c'est fini pour Félix. Goma vient de tomber. Pourquoi? Le même Félix venait de faire des grandes déclarations en disant Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas. Pourquoi? Il était très rassuré de tout ce que ses chefs d'armée lui avaient dit. Alors que ces chefs d'armée étaient en train de travailler avec l'ennemi. Wamunda a été honoré. Par la France, à l'ambassade de la France. Vous comprenez? Alors que la France était en train de les préparer, il y avait Louis Ndaïwel. La France était en train de préparer les deux pour faire quoi? Ils ont les renseignements, ils ont les proches du président. Ils étaient en train de préparer un coup d'État. Renverser Félix Tshisekedi. Imaginez, la France rate rarement les coups d'État. C'est difficile que la France rate un coup d'État. Mais imaginez les proches comme Chiwewe, qui travaillaient avec l'ennemi. Félix a raté au plan de la France. Une équation difficile. Personne ne lui avait donné la chance. Un troisième problème qui arrive, c'est le problème de... On a vu le problème de la chute d'Ouvira. Quand la chute d'Ouvira est arrivée, on voyait déjà l'ennemi aller vers Bukavu. L'ennemi allait vers... l'ennemi allait vers Kalemi et Kalemi, Lubumbashi et tout ça. Lubumbashi, tout était déjà préparé. Donc dès que Kalemi tombait, le même jour qu'Olwezi allait tomber, Lubumbashi allait tomber. Parce que les soldats étaient déjà aux environs, ils étaient déjà préparés. Tout le monde n'a pas donné la chance à Félix Tshisekedi. On va voir comment il va se battre s'il est seul avec son peuple. Alors au moment où je parle, la France collabore maintenant avec les ennemis du pays. Tous ceux qui sont là que vous voyez, tous ceux qui combattent, oh non, constitution, changement de constitution, la France est en train de collaborer. Faisons un effort que, imaginez que tous les opposants politiciens, ils ne se battent que contre un homme. Au lieu de se battre contre le gouvernement pour améliorer, qu'est-ce que est le rôle d'un opposant? L'opposant est là pour améliorer la gouvernance du pays. C'est ça le rôle d'un opposant. L'opposant doit travailler pour améliorer la gouvernance du pays. Mais on voit comme si les opposants se battent contre un homme. C'est-à-dire, dans les pays, nous avons encore la culture des hommes forts. Le jour où nous allons supprimer cette culture des hommes forts, le pays va s'améliorer. Alors, comment supprimer la culture des hommes forts? C'est en mettant les chefs de gouvernement. Quand on met un chef de gouvernement, il dirige un gouvernement pendant 4 ans. Après 4 ans, il est remplacé. Mais le chef, l'empereur qui peut régner au pays, le roi qui règne mais qui ne gouverne pas, ces rois-là peuvent faire 10 ans, ils peuvent faire 7 ans, par exemple. Comme il y a beaucoup d'empires, il y a à peu près 4 ans, on va commencer à faire des élections. Nous savons que c'est tout, c'est l'empire Kuba. L'empire Luba va mettre tous ceux qui parlent la langue Luba. Ou bien alors on peut mettre l'empire des Swahiliphones, l'empire de Lubaphones, l'empire de la Congo, l'empire de Bangala. Et tous, on va laisser, c'est l'Équateur qui va choisir un roi cette fois-ci. Tous les Bangala,
vont se unir pour choisir un roi. Cette fois-ci, c'est tous les Baswahili qui vont s'unir pour choisir leur roi. Les élections, c'est pas ça entre les Baswahili. Nous, on organise des élections, ils choisissent leur roi. Et le gouvernement continue. Sans roi ou pas, avec roi, le gouvernement est en train de continuer. C'est-à-dire, faisons un effort de mettre un gouvernement fort plutôt que des hommes forts. Nous devons supprimer cette histoire des hommes forts. Mettons le gouvernement fort. Nous voulons nous centrer notre politique sur le gouvernement. Mais si on centre la politique sur le gouvernement, on va oublier ces histoires de tribalisme. Ça va partir. Ça sera un problème de gestion. Ça sera un problème de culture, de la bonne gestion. Mais sinon, chacun va commencer à défendre ses propres frères parce qu'il veut devenir un homme fort. Il va commencer à corrompre. Il va commencer ce système. Mais si on met l'accent sur une bonne gestion gouvernementale, on met l'accent sur le gouvernement, on oublie cette histoire de royaume, cette histoire de pouvoir. On pourrait aller voir que le pays va se développer facilement. Bon, c'est mon idée. Hein? C'est juste mes analyses à moi. Les politiciens reculent. Fayoulou recule. Après la victoire de Léopard, dernièrement, il y a quelque chose qui s'est passé chez Fayoulou. Quelque chose de très grand qui a troublé Fayoulou. En tout cas, Fayoulou a changé. Hein? Ces derniers temps, Fayoulou se bat pourquoi? Les rétropédalages de Fayoulou. Il recule. Fayoulou recule. Pourquoi? Il a vu la popularité. Nanga recule. Il a vu la popularité. Mon frère, ce n'est pas facile avec le peuple. On ne joue pas avec le peuple. Ce que vous êtes en train de faire là, oh non, le peuple, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec le peuple. Le jour où le peuple va s'élever, vous allez le regretter. Je ne sais pas si vous avez suivi à Goma. Les M23 étaient dans les véhicules. Ils ont vu comment est-ce que le peuple était en train... Ce peuple n'a pas eu peur. De nature, les M23 savent que les gens de Goma ont peur. Mais quand la victoire de Léopard était là, le peuple n'a pas eu peur. Ni des M23. Ils se sont levés, même devant la jeep de M23 qui était plein de soldats. Ils étaient là en train de danser. Les Léopards ont gagné. Personne n'a ouvert sa bouche. Et Nanga est venu là déclarer, il dit, nous devons féliciter les Léopards parce que les Léopards sont des gens qui nous unissent. Dans les Léopards, nous nous retrouvons tous. Il n'y a pas de Bangala, il n'y a pas de Baswahili, il n'y a pas... Ah! Ils ont vu la réaction du peuple. Ils sont obligés de s'allier derrière le peuple. Les rétropédalages politiques. Il n'y a pas longtemps, un monsieur Mundeke de l'ensemble, qu'est-ce qu'il a déclaré? Si on change la constitution, nous ici, nous allons prendre la République de Baswahili. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez vu Nanga sortir et condamner? Mais Nanga est parti condamner les discours que Félix a fait aux États-Unis. C'est que son pion a dit. Aujourd'hui, quand Nanga a vu la victoire des Léopards, il dit que non, c'est les Léopards qui nous unissent, nous sommes un même peuple, il n'y a pas de Baswahili, il n'y a pas... Mais quand le monsieur a dit que... Nanga dit que non, Félix est parti aux États-Unis, il commence encore à séparer les gens, au lieu d'unir les gens. Oui, mais c'est bien Fayoulou. Nanga, c'est bien ce que vous avez dit. Mais dites aussi à Mundeke, pendant que nous sommes en train de chercher l'unité, toi tu es en train de proclamer la République du Kivu. Il fallait commencer par la condamnation. Et vous savez, pour la première fois, j'ai vu Nanga faire un discours en lingala. Il a toujours parlé en français. Il est en réunion avec les Baswahili là-bas. Tous ces gens-là sont des Rwandais, tout ça. Nanga fait son discours en français. Vous avez déjà vu Nanga faire un discours en lingala. Vous avez déjà vu Nanga, il s'adressait aux Kinois. Il a compris que les Kinois étaient dans la joie. Il a compris que le peuple de Goma était dans la joie. Une joie immense pour la victoire des Léopards. Maintenant, ils sont en train de s'attendre, s'il y a une deuxième victoire, une troisième victoire, comment sera Goma? Comment sera... Ils ont compris que le peuple est allié à leur président. Ils ont compris. Alors, qu'est-ce que Fayoulou a fait? Il y a un rétropédalage. Je vous ai toujours dit que l'opposition, ce n'est pas l'opposition contre une personne. L'opposition s'oppose contre les réalités de la vie. Le gouvernement, la marche du gouvernement. Fayoulou revient maintenant. Il dit que non, on ne peut pas oublier, à cause de la victoire des Léopards, on ne peut pas oublier ce qui se passe dans les pays, et la sécurité dans les pays, il n'y a pas d'électricité, les conditions de vie des peuples. Ah, voilà. C'est ce qu'on attendait. On ne vous attendait pas dans les histoires de constitution. On ne vous attendait pas dans vos histoires qui ne sont pas importantes. Battez-vous pour le peuple. Regardez comment est-ce que le peuple n'a pas d'électricité. C'est ça l'opposition. L'opposition, ce n'est pas à chaque jour, Chilombo, ce n'est pas ça l'opposition. Vous allez perdre la popularité. Le peuple a compris que ces gens ne se battent pas pour nous. Ils se battent pour le pouvoir. Quand on tue à l'Est, vous vous taisez. Quand il n'y a pas d'électricité, vous vous taisez. Quand il y a des embouteillages dans la ville, vous ne dites rien.
Quand on vole l'argent de l'État, vous ne dites rien. Mais quand on veut changer la constitution, vous vous levez, nous allons marcher avec du sang partout. Non, la population a compris. Réveillez-vous, chère opposition. Ce que vous devriez faire, ça devrait donner l'adhésion du peuple. Vous comprenez? Ça devait vous donner l'adhésion du peuple. Vous félicitez les léopards. Vous êtes avec le peuple. À Goma, les gens sont meurtris. Aujourd'hui, Fayoulou passe aux gens de l'Est. Tout ce temps-ci, qu'est-ce que tu attendais? Pourquoi tu n'as pas organisé une marche terrible? Il y a un examen que le président Félix Tshisekedi avait proposé à tous les opposants. Il leur avait posé un examen difficile. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais répondu à la question de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Félix avait dit? Il avait demandé à tous les opposants, si vous n'êtes pas avec les étrangers, dénoncez publiquement le Rwanda. Dénoncez publiquement que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Si vous n'êtes pas avec le Rwanda, dénoncez publiquement que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Ni Kabila, ni Moïse Katumbi, ni Fayoulou, ni qui que ce soit, personne n'avait réussi à le faire. À un moment, Fayoulou commençait à dénoncer le Rwanda, qu'il s'occupe de ses oignons. Mais depuis un certain moment, on l'a approché. Il a mangé l'argent. C'est Desi Kitoko qui a dit. Qu'est-ce que Desi... Non, pas Desi Kitoko. C'est qui? Monsieur Kitoko, comment il s'appelle encore? L'allié de Fayoulou. Il a dit sur Top Congo, il dit, nous sommes partis. Nous ne savions pas ce que nous étions partis signer. Quand nous nous sommes rendus compte que nous avions signé ça, nous étions obligés de retirer. Si nous savions que c'était pour ça, nous n'allions pas aller en Afrique du Sud pour aller signer ces documents. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, Fayoulou a du mal maintenant à condamner l'agression rwandaise. Denis Sesanga a du mal à condamner l'agression rwandaise. Vous comprenez? C'est la question difficile que Félix Tshisekedi avait posée à tous les opposants. Si vous n'êtes pas avec, dénoncez publiquement que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Vous avez déjà entendu un jour Kabila dénoncer que c'est le Rwanda qui agresse la RDC? Fayoulou, un moment Mouzitou, oui, j'avais apprécié, il avait me demandé qu'il y ait la guerre entre la RDC et le Rwanda. Vous avez déjà entendu Nanga dénoncer l'agression rwandaise? Et ils disent que nous sommes des Congolais. Nous travaillons, nous sommes des Congolais, nous nous battons contre Félix. Et en plus, il n'y a pas longtemps, je vais demander aux gens qui sont à l'étranger, vous qui êtes à Paris et tout ça, dites-moi un peu. Les gens qui ont manifesté dernièrement, nous sommes des Congolais. Dites-nous un peu si eux aussi ont fêté la victoire des léopards. Est-ce que vous les avez vus dans les rues de Houston, en train de fêter la victoire des léopards? Non, vous avez dit que vous êtes des Congolais, n'est-ce pas? On vous a accepté ou non, vous êtes des Congolais. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que vous avez célébré la victoire des léopards? Il fallait que quand les Congolais soient en train de sortir, vous aussi, on devait vous voir dans la rue, en train de fêter, les léopards ont gagné, les léopards ont gagné. Pourquoi vous n'êtes pas sortis dans la rue à la victoire des léopards? Pourquoi vous n'avez pas été réjouis? Pourquoi vous ne vous êtes pas réjouis avec tous les Congolais? On devrait vous voir. On devrait voir la communauté Banyamulenge. Nous, ici, les Congolais, maltraités, soutenus, nous soutenons la victoire des léopards. C'est ça, tout Congolais était dans la joie. Mais comment vous vous êtes tués? Non, tout Congolais était dans la joie. Comment vous vous êtes tués? Tous les politiciens devraient féliciter les léopards. Vous voyez, le problème, c'est celui-là. Soyez avec le peuple, ne soyez pas avec l'argent. Hein? Vous allez abattu. Les relations avec le peuple sont plus importantes que l'argent qu'on vous donne. Aujourd'hui, Fayoulou commence à parler de la sécurité à l'Est. Fayoulou commence à parler de la situation du pays. Lui, il était constitution, c'est 64. Il ne faudra pas que Félix profite de ceci pour oublier ce qui se passe à l'Est. Mais tout ce temps, où est-ce que tu étais? Pourquoi tu n'as jamais organisé une marche pour les gens de l'Est? Pour dire trop, c'est trop. Nous en avons marre avec Kagame. Vous prenez des pancartes, vous dites Kagame, tu dois cesser de maltraiter les pays. Imaginez que si c'était l'opposition qui faisait ça. Allez voir en Ukraine. Et l'opposition et le pouvoir, ils sont tous ensemble contre Vladimir Poutine. Mais nous ici, les gens, les autres personnes sont en train de condamner Kagame. La communauté internationale condamne Kagame, mes frères. La communauté internationale montre que c'est les Rwandais qui agressent la RDC pour le pillage des minéraux. Les Congolais disent non. Vous avez suivi cette Kikoun, il a dit non. Les Rwandais, les M23, c'est l'opposition armée. Kagame n'agresse pas le pays. Vous pouvez vous imaginer. La communauté internationale, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a dit. C'est la communauté internationale qui a donné des enquêtes en disant que votre pays est agressé par le Rwanda. Et vous niez. Vous refusez de les dénoncer. Mais vous êtes les premières, quand il y a des problèmes, à communiquer, à dire la communauté internationale est témoin. Mais c'est cette communauté internationale qui vous a dit que non, votre pays est agressé par le Rwanda. Donc vous croyez en la communauté internationale quand il s'agit de vos intérêts.
Mais quand il ne s'agit pas de vos intérêts, tout ce qu'ils ont écrit, ce sont des faux rapports. Mais si les rapports étaient en votre faveur, la même communauté internationale avait dit qu'il y avait 800 000 au Rwanda. On a donné au Rwanda les avantages et aujourd'hui, le Rwanda profite des bénéfices de l'étranger, 50% de son budget, de l'aide internationale. Le Rwanda en profite par la communauté internationale. Et aujourd'hui, quand cette communauté internationale vous dit que les Rwandais tuent en RDC, là, vous ne croyez plus à la communauté internationale. Quand c'est les Rwandais qui en profitent, non, il faut croire, la communauté internationale a dit la vérité. Quand il y a les rapports mapping, non, ils ont menti. Quand on a dit que non, le Rwanda est un pays qui a été, on a tué autant de Tutsis, ah là, le rapport est vrai. Non, mes frères, rentrez, travaillez pour le peuple, ne travaillez pas pour les hommes. Si nous nous soutenons Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Félix Tshisekedi, non. Nous avons trouvé que cet homme est en train d'être à côté du peuple. Regardez les déplacements qu'il fait pour donner la joie aux léopards, les encourager. Pendant que lui est en train d'encourager les léopards, les gens sont en train de dire il sera humilié au stade, il va échouer. Votre propre pays, vous faites ça comme ça. Même les gens, les étrangers sont surpris de la réaction des Congolais vis-à-vis de leur propre pays. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.